Et si je te révélais que la vraie richesse, celle qui te libère des contraintes du quotidien et t'ouvre les portes d'une liberté absolue, est à ta portée avant 2026. Pas avec des promesses vides ou des astuces miracles, mais grâce à une arme puissante, le stoïcisme, une philosophie intemporelle forgée par des géants comme Marc Aurèle et Sénèque. Ce n'est pas juste une façon de supporter les épreuves, c'est un plan précis pour bâtir l'abondance. En ce mois de septembre 2025, le temps file et comme l'a dit Sénèque, la vie est assez longue si tu sais l'utiliser. Dans cette vidéo, je vais t'armer de 7 principes stoïciens percutants pour transformer ton mindset, tes finances et ta vie. De la redéfinition de la richesse à la puissance de la discipline, chaque thème est une étape vers la liberté. Prépare-toi, ce voyage est intense, inspirant et surtout immédiatement applicable. Prête à prendre le contrôle et devenir inarrêtable? Voici le chemin. Premier principe, redéfinir la richesse. Trouver l'abondance intérieure avec le stoïcisme. Pour démarrer ce voyage vers la richesse avant 2026, le premier principe est fondamental. Redéfinir ce que signifie être riche. Dans une société qui mesure la réussite à l'aune des possessions matérielles, voitures de luxe, montres hors de prix, compte bancaire bien garni, le stoïcisme nous pousse à revoir nos priorités. Cette philosophie, portée par des figures comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, nous enseigne que la vraie richesse ne se trouve pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous êtes. Ce premier principe va poser les bases pour transformer votre rapport à l'argent et vous propulser vers une liberté durable, à la fois financière et mentale. Voici comment, avec des exemples concrets et des applications pratiques, pour ancrer cette idée dans votre quotidien. Les racines stoïciennes de la richesse. Le stoïcisme, né à Athènes au IIIe siècle AVJ-C, repose sur une idée centrale. Le bonheur et la liberté dépendent de ce que nous contrôlons, notre esprit, nos choix, nos vertus, et non des circonstances extérieures. Épictète, un esclave devenu philosophe, disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Pour lui, la pauvreté ou la richesse matérielle n'a pas d'importance en soi. Ce qui compte, c'est notre perception. Une personne peut posséder des millions et être esclave de ses désirs, tandis qu'une autre, avec peu, peut vivre libre et satisfaite. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de son époque, illustre parfaitement ce principe. Malgré sa fortune, il pratiquait la simplicité volontaire, s'imposant des périodes où il vivait comme un pauvre pour se rappeler que la vraie richesse réside dans la liberté intérieure. Dans ses lettres à Lucilius, il écrit « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire davantage. » Marc Aurèle, empereur romain, vivait dans l'opulence mais méditait sur l'impermanence des biens. Tu peux être heureux avec peu, car le bonheur est dans ton âme. Ces penseurs ne rejetaient pas l'argent. Ils l'utilisaient comme un outil, pas comme une fin. Ce principe est crucial, car il vous libère de la course effrénée à l'accumulation. En septembre 2025, avec moins de 4 mois avant 2026, redéfinir la richesse vous permet de fixer des objectifs clairs, alignés avec vos valeurs, et d'éviter les pièges de la surconsommation ou de l'envie. Pourquoi redéfinir la richesse? Sans cette étape, vos efforts pour devenir riche risquent de vous laisser insatisfait, même avec un gros compte en banque. Le stoïcisme nous apprend à distinguer ce qui est sous notre contrôle, nos actions, notre discipline, de ce qui ne l'est pas, les fluctuations économiques, les opportunités imprévues. En vous concentrant sur la richesse intérieure, la paix, la clarté, la résilience, vous prenez des décisions financières plus rationnelles, sans être dominé par la peur de perdre ou l'envie d'impressionner. Par exemple, imaginez 2 personnes, l'une gagne 10 000 € par mois, mais vit dans l'anxiété, dépensant tout pour maintenir une image. L'autre gagne 3 000 €, a des dettes remboursées, un fonds d'urgence et du temps pour ce qui compte. Qui est vraiment riche? Le stoïcisme vote pour le second. Des recherches en psychologie, comme celle de Daniel Kahneman, montrent que le bonheur lié à l'argent stagne après un seuil, environ 75 000 € dans les pays développés. Au-delà,
c'est le sens et la satisfaction intérieure qui comptent. Redéfinir la richesse, c'est donc viser une vie où vos besoins de base sont couverts, où vous êtes libre de dettes et où vous avez la sérénité de poursuivre vos projets sans stress. Cela ne rejette pas l'argent, au contraire, il devient un levier pour amplifier votre liberté, pas une chaîne. Application pratique. Voici des actions concrètes pour intégrer ce principe stoïcien dans votre vie et poser les bases d'une richesse durable avant 2026. Définissez votre richesse minimale viable. Prenez une feuille et notez ce que riche signifie pour vous. Par exemple, avoir 30 000 € d'épargne, un revenu passif de 1 500 € en mois et 0 dette. Soyez spécifique, mais évitez les objectifs irréalistes comme devenir millionnaire. Ce chiffre doit couvrir vos besoins essentiels et vous donner la liberté de choisir, pas d'impressionner. Revoyez cet objectif chaque semaine pour rester aligné. Exercice de la dichotomie du contrôle. Chaque jour, divisez une page en 2 colonnes. Dans la première, listez ce que vous contrôlez dans vos finances, économiser 10 € au jour, apprendre à investir via des livres gratuits en ligne. Dans la seconde, notez ce que vous ne contrôlez pas, le marché boursier, une promotion. Ignorez la seconde colonne et agissez uniquement sur la première. Cela canalise votre énergie et réduit l'anxiété. Pratique de la gratitude stoïcienne. Chaque soir, écrivez 3 choses non matérielles qui enrichissent votre vie. Une conversation avec un ami, une promenade, votre santé. Cela entraîne votre esprit à trouver l'abondance dans ce que vous avez déjà, réduisant les achats impulsifs. Par exemple, au lieu d'acheter un nouveau smartphone, vous pourriez investir cet argent dans un cours en ligne pour développer une compétence. Visualisation négative. Premeditatio malorum. Une fois par semaine, pendant 5 minutes, imaginez perdre tout votre argent ou votre emploi. Comment survivriez-vous? Quelles compétences ou relations pourriez-vous mobiliser? Cela vous aide à identifier des failles, dépendance à un seul revenu, et à agir dès maintenant, comme créer un fonds d'urgence. Objectif, 3 mois de dépenses d'ici 2026. Test de simplicité volontaire. Une fois par mois, vivez une journée comme Sénèque. Mangez simplement, riz, légumes, évitez les dépenses et portez des vêtements basiques. Notez comment vous vous sentez. Cela renforce votre résilience et vous rappelle que votre bonheur ne dépend pas des possessions. Exemple. Concret d'application. Prenons Sophie, 30 ans, employée de bureau avec un salaire de 2 000 € au mois. Elle rêve d'être riche, mais se sent coincée par ses dettes de carte de crédit et ses dépenses impulsives. En appliquant ce principe, elle redéfinit sa richesse. Être libre de dettes, avoir 10 000 € d'épargne et un revenu passif de 500 € au mois d'ici décembre 2025. Utilise la dichotomie du contrôle. Elle se concentre sur rembourser 200 € au mois de dettes, contrôlables, et ignore les hausses de loyer, incontrôlables. Pratique la gratitude. Elle note chaque soir des choses simples, sa santé, son appartement cosy, ce qui réduit son envie d'acheter des vêtements inutiles. Visualise la perte de son emploi. Elle commence un side hustle, rédaction freelance, pour diversifier ses revenus. En 3 mois, Sophie rembourse 600 € de dettes, épargne 300 € et se sent plus sereine car elle a une vision claire et un mindset stoïcien. Elle n'est pas encore riche financièrement, mais elle est déjà plus libre. Pourquoi? Ça marche. Ce principe fonctionne car il vous ancre dans ce qui dure. Votre capacité à rester calme, discipliné et focalisé, même face aux imprévus. En 2025, avec une économie incertaine, cette résilience est votre super pouvoir. Vous ne courez plus après des désirs futiles, mais construisez une richesse alignée avec vos valeurs. Cela prépare le terrain pour le prochain principe. Maîtrisez vos désirs pour maximiser vos ressources. Dites-moi en commentaire, quelle est votre définition de la richesse après cette réflexion? Abonnez-vous pour la suite de ce guide. Deuxième principe, maîtriser ses désirs. La clé stoïcienne
pour éviter les dépenses impulsives. Bienvenue dans le deuxième principe de notre série pour devenir riche avant 2026 grâce au stoïcisme. Après avoir redéfini la richesse comme une combinaison de liberté intérieure et d'abondance matérielle, nous abordons maintenant un obstacle majeur, les désirs incontrôlés. Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi est au cœur de toute réussite, y compris financière. En apprenant à dompter vos envies, vous libérez des ressources pour investir, épargner et avancer vers vos objectifs. Ce principe, ancré dans les enseignements d'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, va transformer votre rapport à l'argent avec des stratégies concrètes. Voici comment appliquer ce concept pour maximiser vos chances de richesse avant 2026. Les fondements stoïciens de la maîtrise des désirs. Dans le stoïcisme, les désirs excessifs sont vus comme une source de perturbation mentale et un frein à la liberté. Épictète, dans son manuel, insiste. La liberté ne s'acquiert pas en satisfaisant tous ses désirs, mais en supprimant le désir lui-même. Pour les stoïciens, vouloir ce qu'on n'a pas, ou ce qu'on ne peut contrôler, mène à l'insatisfaction et à des décisions irrationnelles. En matière de finances, cela se traduit par des achats impulsifs, des dettes inutiles, ou une course sans fin pour suivre. Les autres, Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, met en garde contre les désirs qui nous enchaînent. Tu possèdes assez si tu sais te contenter de peu. Il pratiquait l'autodiscipline en limitant volontairement ses dépenses, même en tant que riche sénateur romain, pour rester maître de ses choix. Marc Aurèle, dans ses pensées, nous rappelle de nous concentrer sur l'essentiel. Demande-toi à chaque instant, est-ce vraiment nécessaire? Ces principes nous invitent à questionner nos envies et à aligner nos dépenses sur nos véritables besoins et objectifs. En septembre 2025, alors que les publicités et les réseaux sociaux nous bombardent d'incitations à consommer, la maîtrise des désirs est une arme puissante. Elle vous permet de détourner l'argent gaspillé dans des futilités vers des investissements productifs, comme une formation, un side hustle ou un fonds d'urgence. Pourquoi? Maîtriser ses désirs est crucial. Pour la richesse, les désirs non maîtrisés sont un piège financier. Selon une étude de 2023, environ 60% des Européens admettent faire des achats impulsifs, souvent influencés par les réseaux sociaux ou la pression sociale. Ces dépenses, un café à 5 € par jour, une nouvelle paire de baskets pour impressionner, s'accumulent et détournent des milliers d'euros de vos objectifs à long terme. Le stoïcisme vous aide à briser ce cycle en vous recentrant sur ce qui compte, votre liberté financière et votre sérénité. En maîtrisant vos désirs, vous réduisez les sorties d'argent inutiles et augmentez votre capacité à épargner ou à investir. Par exemple, économiser 5 € par jour, un café ou un abonnement superflu, représente 1 825 € par an. Investi à 5% de rendement annuel, cet argent peut croître significativement d'ici 2026. Plus important encore, cette discipline renforce votre confiance en vous. Vous prouvez que vous pouvez dire non aux tentations et rester fidèle à vos priorités. Application pratique. Voici des actions concrètes inspirées du stoïcisme pour maîtriser vos désirs et optimiser vos finances avant 2026. La règle des 72 heures. Avant tout achat non essentiel, vêtements, gadgets, sorties, attendez 72 heures. Posez-vous la question stoïcienne. Est-ce nécessaire à ma richesse intérieure ou extérieure? Par exemple, si vous voulez un nouvel iPhone à 1 200 €, demandez-vous si cet argent ne serait pas mieux investi dans un cours en ligne pour développer une compétence monétisable, comme le marketing digital. Journal des désirs. Chaque soir, notez 3 désirs matériels qui vous ont traversé l'esprit dans la journée. Ex. Une montre, un dîner au restaurant. À côté, écrivez pourquoi vous en avez envie. Statut, social, confort. Puis, appliquez la perspective d'Épictète. Est-ce sous mon contrôle? Cela me rendra-t-il vraiment plus libre? Souvent, vous réaliserez que ces désirs sont futiles. Redirigez cet argent vers un objectif clair, comme rembourser une dette ou investir dans un ETF. Budget stoïcien 50, 30, 20.
Adoptez une règle budgétaire simple, 50% de vos revenus pour les besoins essentiels, loyer, nourriture, 30% pour les désirs maîtrisés, loisirs raisonnables, 20% pour l'épargne ou l'investissement. Avant chaque dépense dans la catégorie « désir », demandez-vous « Cela aligne-t-il ma vie avec la vertu et la liberté ?» Par exemple, un abonnement Netflix peut être acceptable, mais 2 abonnements de streaming similaires sont probablement superflus. Exercice de privation volontaire. Une fois par semaine, renoncez à une commodité. Ex, ne pas commander de repas à emporter, marcher au lieu de prendre un taxi. Comme Sénèque, qui s'entraînait à vivre simplement, cela vous rappelle que vous pouvez être heureux avec moins. Utilisez l'argent économisé, ex, 15 € d'un repas, pour alimenter un compte d'épargne dédié à votre objectif de 2026, détox des influences extérieures. Pendant une semaine, réduisez votre exposition aux réseaux sociaux ou aux publicités qui alimentent vos désirs. Expin, désactivez Instagram ou utilisez un bloqueur de pub. Remplacez ce temps par la lecture d'un texte stoïcien. Ex. Méditation de Marc Aurèle ou par l'apprentissage d'une compétence financière, comme comprendre les bases de l'investissement via une application comme Trade Republic ou eToro. Exemple. Concret d'application, prenons l'exemple de Julien, 28 ans, graphiste freelance gagnant 2 500 € mois. Il dépense souvent 300 € mois en gadgets tech et sorties pour décompresser. En appliquant ce principe, il adopte la règle des 72 heures. Il renonce à acheter une nouvelle tablette, 500 €, après avoir réalisé qu'elle ne sert pas ses objectifs. Dans son journal, il note son envie d'acheter une montre de luxe pour impressionner ses clients, mais conclut que sa compétence en design est plus importante pour son image professionnelle. Il passe au budget 50-30-20, économisant 500 € mois, 20% qu'il investit dans un fonds indiciel. Il pratique la privation volontaire en cuisinant au lieu de commander, économisant 50 € mois. Il réduit son temps sur TikTok, où les influenceurs poussent à la consommation, et lit le manuel d'Épictète, ce qui renforce sa discipline. En 3 mois, Julien économise 1 650 € et se sent plus maître de ses choix. Il n'est plus esclave de ses envies et progresse vers un fonds d'urgence de 5 000 € pour 2026. Pourquoi ça marche? Maîtriser ses désirs, c'est libérer du capital mental et financier. En 2025, où la pression consumériste est omniprésente, ce principe stoïcien vous donne un avantage. Vous cessez de gaspiller pour impressionner ou combler un vide. Chaque euro économisé devient une brique pour construire votre richesse. Ce contrôle de soi prépare le terrain pour le 3e principe. Cultivez la discipline financière. Dites-moi en commentaire, quel désir allez-vous dompter en premier? Abonnez-vous pour la suite de ce guide vers la richesse stoïcienne. 3e principe. Cultivez la discipline. La rigueur. Stoïcienne pour une richesse. Durable, bienvenue dans le 3e principe de notre série, pour devenir riche avant 2026 grâce au stoïcisme. Après avoir redéfini la richesse et appris à maîtriser nos désirs, nous abordons maintenant la discipline, un pilier central du stoïcisme. Cette philosophie, portée par des figures comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, enseigne que la constance et la rigueur dans nos actions sont essentielles pour atteindre nos objectifs. En matière de finances, la discipline stoïcienne transforme vos intentions en résultats concrets. Épargne régulière, investissement stratégique et progression méthodique vers la liberté financière. Voici comment appliquer ce principe avec des actions pratiques pour maximiser vos chances de succès d'ici 2026. Les fondements stoïciens de la discipline. Le stoïcisme valorise la discipline comme une manifestation de la vertu de tempérance, qui consiste à agir avec modération et persévérance. Marc Aurèle, dans ses pensées, écrit « Fais ce qui est en ton pouvoir, avec ce que tu as, là où tu es ». Cette idée souligne l'importance de travailler régulièrement sur ce que nous contrôlons, sans se laisser distraire par les imprévus ou les émotions. Pour les stoïciens, la discipline n'est pas une contrainte, mais une libération. Elle nous permet de construire une vie alignée avec nos valeurs, même face aux défis. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, insiste sur la nécessité
de routine constante. Rien n'est plus puissant que l'habitude. Il pratiquait des exercices quotidiens, comme l'écriture et la réflexion, pour renforcer sa maîtrise de soi. Épictète, quant à lui, nous rappelle que la discipline commence par des choix simples. Si tu veux progresser, sois prêt à être considéré comme ignorant ou insensé dans les affaires secondaires. En finance, cela signifie privilégier les actions répétées et mesurées, comme épargner un petit montant chaque jour, plutôt que de chercher des gains rapides et risqués. En septembre 2025, avec moins de 4 mois avant 2026, la discipline est votre arme pour transformer vos ressources limitées en richesses durables. Que vous gagniez 1 500 € ou 5 000 € par mois, c'est la régularité de vos efforts qui fera la différence. Pourquoi la discipline est cruciale pour la richesse sans discipline? Même les meilleures intentions financières s'effondrent. Une étude de 2024 montre que 70% des personnes qui fixent des objectifs d'épargne échouent par manque de constance. Les distractions, achats impulsifs, procrastination ou décisions impulsives comme investir dans des crypto-monnaies, sans recherche, sapent vos progrès. Le stoïcisme vous aide à rester focalisé, en vous ancrant dans des routines qui alignent vos actions quotidiennes avec votre objectif de richesse. La discipline stoïcienne est particulièrement puissante, car elle combine rigueur et résilience. Elle vous permet de continuer à épargner même après un revers, comme une dépense imprévue, et de résister à la tentation de tout lâcher pour un plaisir immédiat. Par exemple, épargner 10 € par jour, 3 650 € par an, peut sembler modeste, mais avec un rendement de 6% via un fonds indiciel, cela peut croître à plus de 4 000 € en un an. La discipline transforme ces petits pas en résultats exponentiels. Application pratique. Voici des actions concrètes, inspirées du stoïcisme, pour cultiver la discipline financière et avancer vers la richesse avant 2026. Routine d'épargne. Automatique. Configurez un virement automatique de 10 à 20% de votre revenu mensuel vers un compte d'épargne ou d'investissement dès le jour de votre salaire. Par exemple, si vous gagnez 2 000 € mois, transférez 200 € vers un compte dédié, ex-Heis, via une application comme Revolut ou N26. Comme Marc Aurèle, agissez là où vous êtes. Même 50 € mois est un début. Cette automatisation élimine la tentation de dépenser. Revue quotidienne. Stoïcienne. Chaque soir, prenez 5 minutes pour examiner vos dépenses de la journée. Posez-vous la question: ai-je agi en accord avec mon objectif de richesse? Si vous avez dépensé 20 € pour un repas inutile, notez-le et engagez-vous à cuisiner le lendemain. Ce rituel, inspiré de Sénèque, renforce votre conscience financière et votre discipline. Défi des 30 jours sans dépenses superflues. Pendant un mois, éliminez une catégorie de dépenses non essentielles. Ex. Abonnement streaming, sorties au restaurant. Redirigez l'argent économisé, ex. 100 € vers un objectif précis, comme rembourser une dette ou investir dans un ETF via une plateforme comme DEGIRO. Ce défi, inspiré de la simplicité stoïcienne, teste votre capacité à dire non. Plan d'action hebdomadaire. Chaque dimanche, fixez 3 micro-objectifs financiers pour la semaine. Ex. Lire un chapitre d'un livre sur l'investissement, transférer 50 € sur un compte d'épargne, contacter un mentor pour un conseil. Épictète dirait: concentre-toi sur ce qui est en ton pouvoir. Cochez chaque objectif accompli pour renforcer votre sentiment de progrès. Exercice de résilience stoïcienne. Une fois par mois, simulez un imprévu financier. Ex. Une facture de 200 €. Pratiquez la réponse stoïcienne. Restez calme, analysez vos options. Ex. Réduire les dépenses, puisez dans votre fonds d'urgence et ajustez votre plan. Cela vous entraîne à rester discipliné, même sous pression, comme un stoïcien face aux aléas de la vie. Exemple. Concret d'application, prenons. L'exemple de Clara, 35 ans, enseignante avec un salaire de 2 200 € à mois. Elle veut être riche, mais a du mal à épargner à cause de dépenses irrégulières, vêtements, voyages. En appliquant ce principe, elle configure un virement automatique de 300 € mois vers un compte d'épargne à haut rendement, ex. 4% via une banque en ligne.
Elle pratique la revue quotidienne, réalisant qu'elle dépense 150 € au mois en café et snacks. Elle décide de préparer son café et ses repas, économisant 100 € mois. Elle relève le défi des 30 jours sans abonnements inutiles, résiliant Disney+, 10 € mois, et redirigeant cet argent vers un fonds indiciel. Elle fixe des micro-objectifs hebdomadaires. Apprendre les bases de l'investissement via un cours gratuit sur YouTube, ouvrir un compte d'investissement et transférer 50 €. Face à une facture imprévue de 250 €, elle reste calme, réduit ses sorties pendant 2 semaines et utilise ses économies sans paniquer. En 3 mois, Clara épargne 1 200 €, commence à investir et se sent plus confiante. Sa discipline stoïcienne la rapproche de son objectif. Un fonds d'urgence de 6 000 € et un investissement initial de 1 000 € d'ici 2026. Pourquoi ça marche? La discipline stoïcienne est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus elle devient forte. En 2025, où les distractions et les pressions financières sont constantes, cette rigueur vous donne un avantage compétitif. Chaque action disciplinée, même petite, construit une habitude qui amplifie vos résultats. Ce principe vous prépare pour le 4e. Acceptez l'incertitude avec sérénité. Dites-moi en commentaire, quelle routine disciplinée allez-vous adopter dès aujourd'hui? Abonnez-vous pour ne pas rater la suite de ce guide vers la richesse stoïcienne. 4e principe. Acceptez l'incertitude. Gérez les risques financiers avec sérénité. Stoïcienne, bienvenue dans le 4e principe de notre série pour devenir riche avant 2026 grâce au stoïcisme. Après avoir redéfini la richesse, maîtrisé nos désirs et cultivé la discipline, nous abordons maintenant un défi universel, l'incertitude. Dans le domaine financier, les imprévus, fluctuations du marché, dépenses inattendues, pertes d'emploi peuvent paralyser, même les plans les mieux préparés. Le stoïcisme, guidé par les enseignements d'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, nous apprend à affronter ces incertitudes avec calme et rationalité. Ce principe vous équipe pour gérer les risques financiers avec sérénité, transformant les obstacles en opportunités pour avancer vers votre objectif de richesse avant 2026. Voici comment, avec des actions concrètes pour votre quotidien. Les fondements stoïciens de l'acceptation de l'incertitude. Le stoïcisme repose sur une distinction clé. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, et ce qui ne dépend pas de nous, les événements externes. Épictète, dans son manuel, affirme « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Pour les stoïciens, l'incertitude est inévitable, mais la souffrance qu'elle cause est optionnelle. En acceptant ce que nous ne contrôlons pas, nous libérons notre énergie pour agir efficacement sur ce qui est en notre pouvoir. Marc Aurèle, confronté aux crises de l'Empire romain, écrivait dans ses pensées « Tu n'as pas à craindre l'avenir, car il viendra comme il doit venir. » Il pratiquait la premeditatio malorum, une visualisation des pires scénarios pour se préparer mentalement. Sénèque, quant à lui, recommandait d'embrasser l'adversité comme une occasion de croissance. Le feu éprouve l'or, le malheur éprouve les hommes forts. En finance, cela signifie anticiper les risques, une facture imprévue, une chute boursière, sans paniquer, tout en agissant avec prudence et résilience. En septembre 2025, avec une économie mondiale volatile, inflation, crise géopolitique, incertitude technologique, accepter l'incertitude est essentiel pour rester sur la voie de la richesse. Ce principe vous aide à naviguer dans ce chaos avec une clarté stoïcienne. Pourquoi accepter l'incertitude est crucial pour la richesse? L'incertitude financière est un facteur majeur de stress. Une étude de 2024 révèle que 65% des Européens craignent de perdre leurs économies en raison d'imprévus économiques. Cette peur conduit souvent à l'inaction, ne pas investir par crainte des pertes, ou à des décisions impulsives, vendre des actifs lors d'une baisse du marché. Le stoïcisme vous apprend à séparer vos émotions des faits, vous permettant de prendre des décisions rationnelles, même en période de turbulence. Par exemple, si vous investissez 1 000 € dans un fonds indiciel
et que le marché chute de 20%, la panique pourrait vous pousser à vendre à perte. Un stoïcien, en revanche, accepte la volatilité comme hors de son contrôle, se concentre sur ce qu'il peut faire, continuer à investir régulièrement et reste fidèle à son plan. Cette sérénité protège votre capital mental et financier, vous rapprochant de votre objectif de richesse pour 2026. Application pratique. Voici des actions concrètes inspirées du stoïcisme pour accepter l'incertitude et gérer les risques financiers avec sérénité avant 2026. Premeditatio malorum, visualisation des risques. Chaque semaine, prenez 5 minutes pour imaginer 3 scénarios financiers difficiles. Une dépense médicale de 1 000 €, une perte d'emploi ou une baisse de 30% de vos investissements. Écrivez comment vous y feriez face. X. Utilisez un fonds d'urgence, cherchez un side hustle, attendre la reprise du marché. Cet exercice, inspiré de Marc Aurèle, réduit la peur et vous prépare à agir calmement. Fonds d'urgence stoïcien. Créez et maintenez un fonds d'urgence couvrant 3 à 6 mois de dépenses essentielles. X. 6 000 € si vos dépenses mensuelles sont de 1 500 €. Placez cet argent sur un compte d'épargne à haut rendement, Exxon, 4% via une banque comme Bunk ou Trade Republic. Comme Sénèque, qui se préparait à la perte de sa fortune, ce coussin vous donne la sérénité face aux imprévus. Diversification rationnelle. Répartissez vos investissements pour limiter les risques. Par exemple, allouez 50% à des fonds indiciels, ex-MSCI World via une plateforme comme eToro, 30% à des obligations ou comptes d'épargne et 20% à un projet entrepreneurial, un side hustle. Cette approche stoïcienne équilibre ambition et prudence, acceptant que certaines pertes sont hors de votre contrôle. Journal de réflexion stoïcienne. Chaque soir, notez un événement financier incertain du jour, une facture inattendue, une rumeur de récession. À côté, écrivez une réponse stoïcienne. Je ne contrôle pas cette situation, mais je peux contrôler ma réaction. Par exemple, si une facture de 200 € arrive, décidez de réduire vos sorties pendant 2 semaines plutôt que de stresser. Plan de repli mensuel. Chaque mois, évaluez vos finances et créez un plan B pour un scénario catastrophe. Par exemple, si vous perdez votre revenu principal, identifiez une compétence monétisable, donner des cours en ligne, vendre des objets inutiles. Cette préparation, inspirée d'Épictète, vous rend antifragile face à l'incertitude. Exemple. Concret d'application, prenons l'exemple de Merdi, 32 ans, employé de bureau gagnant, 2 800 € mois. Il veut investir pour 2026, mais craint les cracks boursiers. En appliquant ce principe, il pratique la premeditatio malorum. Il visualise une perte de 500 € sur ses investissements et décide de ne pas vendre, mais d'acheter davantage à bas prix. Il constitue un fonds d'urgence de 5 000 € sur un compte à 4% d'intérêt, ce qui le rassure face à une potentielle perte d'emploi. Il diversifie ses 2 000 € d'épargne. 1 000 € dans un ETF, 500 € dans un compte d'épargne, 500 € pour lancer un site de e-commerce. Dans son journal, il note une facture imprévue de 300 € et décide de réduire ses abonnements, Spotify, pour compenser, restant calme. Son plan de repli inclut la possibilité de donner des cours de langue en ligne si son emploi est menacé, renforçant sa confiance. En 3 mois, Mehdi a un fonds d'urgence, un portefeuille diversifié et une sérénité face aux aléas. Il progresse vers son objectif, 10 000 € d'épargne et 1 000 € de revenus passifs d'ici 2026. Pourquoi? Ça marche. Accepter l'incertitude, comme le prône le stoïcisme, vous libère de la paralysie, causée par la peur. En 2025, où les crises économiques et les imprévus sont fréquents, cette sérénité vous permet de rester concentré sur vos actions, comme épargner ou investir régulièrement. Ce principe vous prépare pour le 5e. Valorisez l'effort, constant. Dites-moi en commentaire, quel risque financier vous inquiète le plus et comment allez-vous l'affronter avec sérénité?
Abonnez-vous pour la suite de ce guide vers la richesse stoïcienne. 5e principe. Valoriser l'effort constant. Persévérer. Face aux obstacles avec le stoïcisme. Bienvenue dans le 5e principe de notre série pour devenir riche avant 2026 grâce au stoïcisme. Après avoir redéfini la richesse, maîtrisé nos désirs, cultivé la discipline et appris à accepter l'incertitude, nous abordons maintenant la persévérance. Le stoïcisme, incarné par des penseurs comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, enseigne que le succès durable repose sur un effort constant, même face aux obstacles. En matière de finances, cela signifie continuer à avancer vers vos objectifs. Épargne, investissement, création de revenus, malgré les revers ou les tentations de tout abandonner. Ce principe vous équipe pour maintenir le cap avec des actions concrètes, vous rapprochant de la richesse avant 2026. Voici comment, ancré dans la sagesse stoïcienne. Les fondements stoïciens de l'effort constant. Le stoïcisme valorise la persévérance comme une expression de la vertu de courage, qui nous pousse à agir malgré les difficultés. Marc Aurèle, dans ses pensées, écrit « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Que ta volonté soit droite. » Cette idée nous rappelle de rester fidèles à nos objectifs, même quand le chemin est ardu. Pour les stoïciens, chaque obstacle est une occasion de prouver sa résilience et de renforcer son caractère. Épictète, dans son manuel, insiste sur l'importance de l'action répétée. Tu ne progresses pas en te lamentant, mais en travaillant sur ce qui est en ton pouvoir. Sénèque, quant à lui, comparait la vie à un voyage où la constance prime. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En finance, cela signifie maintenir vos efforts, épargner, investir, apprendre, même après un échec, une perte ou un moment de doute. En septembre 2025, avec moins de 4 mois avant 2026, le temps presse. Les obstacles, dépenses imprévues, marché instable, fatigue, sont inévitables, mais le stoïcisme vous donne la force de persévérer pour transformer vos efforts en richesse durable. Pourquoi? Valoriser l'effort constant est crucial. Pour la richesse, la persévérance est le moteur des résultats financiers à long terme. Une étude de 2024 montre que 80% des investisseurs qui abandonnent après une perte initiale auraient obtenu des gains s'ils avaient continué à investir régulièrement. Les succès rapides, comme un pari risqué sur une crypto-monnaie, sont rares et fragiles. En revanche, des efforts constants, comme investir 100 € par mois dans un fonds indiciel, produisent des résultats exponentiels grâce à l'effet des intérêts composés. Par exemple, 100 € investis mensuellement à 6% de rendement annuel pourraient atteindre environ 1 300 € en un an et plus de 6 000 € en 5 ans. Le stoïcisme vous aide à surmonter les moments de découragement, comme une facture imprévue, qui vide vos économies ou un projet entrepreneurial qui ne décolle pas immédiatement. En valorisant l'effort constant, vous transformez chaque pas, même petit, en une brique de votre richesse future. Application pratique. Voici des actions concrètes, inspirées du stoïcisme, pour cultiver l'effort constant et avancer vers la richesse avant 2026. Plan d'investissement mensuel. Engagez-vous à investir un montant fixe chaque mois, même modeste, ex 50 € dans un ETF via une plateforme comme eToro ou Degiro. Automatisez ce transfert pour éliminer les excuses. Comme Marc Aurèle, concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir, votre action régulière, pas les fluctuations du marché. Rituel de progrès quotidien. Chaque matin, fixez une petite action financière à accomplir dans la journée. Ex. Lire un article sur l'investissement, réduire une dépense de 5 €, contacter un client potentiel pour un side hustle. Épictète dirait « Fais ce qui est en ton pouvoir, chaque jour ». Cochez cette tâche pour renforcer votre sentiment d'accomplissement. Défi des obstacles stoïciens. Une fois par mois, identifiez un obstacle financier récent, ex. Une perte d'investissement, un refus de prêt. Écrivez 3 actions pour le surmonter. Ex. Ajustez votre budget, diversifiez vos revenus, apprendre une nouvelle compétence. Ce défi, inspiré de Sénèque,
transforme les revers en opportunités de croissance. Journal de persévérance. Chaque soir, notez une action financière que vous avez accomplie, même minime, X. Économisez 10 € en renonçant à un achat, suivi un cours gratuit sur la finance. Ajoutez une phrase stoïcienne. J'ai agi aujourd'hui et c'est assez. Ce rituel renforce votre engagement et vous rappelle que chaque pas compte. Réseau de soutien stoïcien. Entourez-vous de personnes partageant votre objectif de richesse durable. X. Un groupe d'amis intéressés par l'investissement. Un forum en ligne comme Reddit, R, Financial Independence. Partagez vos progrès mensuels et demandez des conseils. Comme les stoïciens qui s'entraidèrent dans leurs écoles, ce soutien vous motive à persévérer. Exemple. Concret. D'application prenons. L'exemple de Amina, 29 ans, assistante administrative gagnant 1 800 € mois. Elle veut atteindre 5 000 € d'épargne d'ici 2026, mais une facture médicale de 400 € la décourage. En appliquant ce principe, elle configure un investissement automatique de 50 € à mois dans un fonds indiciel, restant constante malgré les fluctuations du marché. Chaque matin, elle accomplit une petite action. Par exemple, lire un article sur les ETF ou vendre un objet inutilisé pour 20 €. Face à la facture, elle pratique le défi des obstacles. Elle réduit ses dépenses de loisirs, suit un cours gratuit sur le freelancing et commence à offrir des services de rédaction. Dans son journal, elle note ses progrès. Aujourd'hui, j'ai économisé 8 € en cuisinant. Je persévère. Elle rejoint un groupe WhatsApp d'amis épargnants qui l'encouragent à continuer après un mois difficile. Entame. 3 mois, Amina épargne 600 €, lance un side hustle générant 100 € mois et retrouve sa motivation. Elle est sur la voie d'un fonds d'urgence et d'investissement solide pour 2026. Pourquoi ça marche? L'effort constant, ancré dans le stoïcisme, transforme des actions modestes en résultats puissants. En 2025, où les distractions et les revers financiers sont fréquents, cette persévérance vous distingue. Chaque pas vous rapproche de la liberté financière, même face aux obstacles. Ce principe vous prépare pour le 6e. Pratiquez la gratitude pour rester focalisé. Dites-moi en commentaire, quelle petite action financière allez-vous accomplir aujourd'hui pour persévérer? Abonnez-vous pour la suite de ce guide vers la richesse stoïcienne. 6e principe. Pratiquez la gratitude. Appréciez ce qu'on possède pour éviter le superflu. Bienvenue dans le 6e principe de notre série pour devenir riche avant 2026 grâce au stoïcisme. Après avoir redéfini la richesse, maîtrisé nos désirs, cultivé la discipline, accepté l'incertitude et valorisé l'effort constant, nous abordons maintenant la gratitude. Dans le stoïcisme, être reconnaissant pour ce qu'on a déjà est une arme puissante pour rester focalisé sur l'essentiel et éviter les dépenses inutiles. Ce principe, inspiré par Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, vous aide à recentrer votre énergie sur vos objectifs financiers en réduisant l'envie de consommer pour combler un vide. Voici comment appliquer cette idée avec des actions concrètes pour accélérer votre chemin vers la richesse avant 2026. Les fondements stoïciens de la gratitude. Le stoïcisme enseigne que le bonheur ne vient pas de l'accumulation de biens, mais de l'appréciation de ce que nous avons. Épictète, dans son manuel, affirme « Celui qui est reconnaissant pour ce qu'il possède est riche, car il ne manque de rien. » Pour les stoïciens, la gratitude est une pratique active qui nous libère du désir constant de plus et nous ancre dans le moment présent. Elle nous aide à reconnaître que la vraie richesse réside dans ce qui est déjà à notre portée. Santé, relations, opportunités. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrivait « Il n'y a pas de joie plus grande que celle de se contenter de peu. » Il pratiquait la gratitude en réfléchissant quotidiennement à ce qui allait bien dans sa vie, même dans les moments difficiles. Marc Aurèle, dans ses pensées, commençait souvent ses méditations en listant ce pourquoi il était reconnaissant, comme ses mentors ou la simplicité d'un repas. Cette pratique les aidait à rester détachés des tentations matérielles et à se concentrer sur leurs priorités. En septembre 2025, alors que les réseaux sociaux et la société de consommation nous poussent à vouloir toujours plus, la gratitude stoïcienne est une antidote. Elle vous permet de rediriger l'argent gaspillé dans des achats superflus
vers des investissements qui construisent votre richesse future. Pourquoi? Pratiquer la gratitude est crucial pour la richesse. La gratitude réduit le besoin de consommer pour se sentir complet. Une étude de 2023 montre que les personnes pratiquant la gratitude dépensent en moyenne 20% de moins en achats impulsifs, car elles se sentent satisfaites de ce qu'elles possèdent. En finance, cela signifie moins d'argent gaspillé dans des vêtements, gadgets ou sorties inutiles, et plus de ressources pour épargner, investir ou développer un side hustle. Par exemple, si vous économisez 200 € par mois en évitant des achats motivés par l'envie, cela représente 2400 € par an, assez pour lancer un petit projet entrepreneurial ou renforcer un fonds d'urgence. La gratitude renforce aussi votre résilience mentale. En appréciant ce que vous avez, vous êtes moins affecté par les comparaisons sociales ou les revers financiers, ce qui vous garde motivé pour poursuivre vos objectifs. En 2025, où la pression pour suivre le rythme est intense, ce principe vous aide à rester focalisé sur votre définition de la richesse. Application pratique. Voici des actions concrètes inspirées du stoïcisme pour pratiquer la gratitude et optimiser vos finances avant 2026. Journal de gratitude quotidien. Chaque soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant en évitant les biens matériels. X. Une conversation avec un proche, un moment de calme, une compétence apprise. Comme Marc Aurèle, relisez ces notes lorsque vous êtes tenté par un achat impulsif. X. Une nouvelle paire de chaussures à 100 €. Redirigez cet argent vers un objectif financier, comme investir dans un ETF via une plateforme comme DeGiro. Défi des 7 jours sans plainte. Pendant une semaine, abstenez-vous de vous plaindre de ce que vous n'avez pas. X. Un salaire plus élevé, une maison plus grande. À la place, notez ce que votre situation actuelle vous permet. X. Un logement stable, un accès à Internet pour apprendre. Cette pratique, inspirée d'Épictète, réduit l'envie de dépenser pour compenser un sentiment de manque. Exercice. De simplicité stoïcienne. Une fois par mois, passez une journée à vivre avec le strict minimum. X. Repas simples comme du riz et des légumes, pas de dépenses. Notez comment vous vous sentez. Comme Sénèque qui pratiquait la pauvreté volontaire, cela vous rappelle que vous pouvez être heureux avec peu, libérant des fonds pour investir. X. 50 € économisés pour un compte d'épargne à haut rendement. Redirection des économies. Chaque fois que vous ressentez de la gratitude pour quelque chose, X. Votre santé, identifiez une dépense superflue que vous pouvez éliminer. Extras, un abonnement streaming à 15 € mois. Transférez cet argent vers un objectif clair, comme rembourser une dette ou financer un cours en ligne pour développer une compétence monétisable. Lettre de gratitude financière. Une fois par mois, écrivez une courte lettre à vous-même, remerciant les aspects de votre vie financière actuelle. X. Un emploi stable, une petite épargne. Par exemple, je suis reconnaissant d'avoir 500 € d'épargne car cela me donne une base pour investir. Cet exercice renforce votre motivation et vous rappelle vos progrès, même modestes. Exemple concret d'application. Prenons l'exemple de Lucas, 27 ans, serveur gagnant 1600 € mois. Il dépense souvent 150 € mois en sorties et gadgets pour se faire plaisir. En appliquant ce principe, il tient un journal de gratitude, notant chaque soir des choses comme « ma santé me permet de travailler » ou « j'ai un toit ». Cela réduit son envie d'acheter un nouveau smartphone, 300 €. Il relève le défi des 7 jours sans plainte, réalisant qu'il peut se passer de sorties coûteuses, économisant 100 € au mois. Lors de son jour de simplicité, il cuisine au lieu de commander, économisant 20 € qu'il investit dans un fonds indiciel. Il redirige l'argent d'un abonnement Netflix, 12 € au mois, vers un compte d'épargne à 4% d'intérêt. Dans sa lettre de gratitude, il écrit « Merci pour mon salaire stable, qui me permet d'épargner 100 € au mois. » Cela le motive à continuer. En 3 mois, Lucas économise 600 €, commence à investir et se sent plus satisfait de sa vie. Il progresse vers son objectif,
3 000 € d'épargne et 200 € au mois de revenus passifs d'ici 2026. Pourquoi ça marche? La gratitude stoïcienne vous libère de la course à la consommation, vous permettant de rediriger vos ressources vers des actions qui construisent la richesse. En 2025, où les tentations consuméristes sont omniprésentes, cette pratique vous garde ancré dans vos priorités. Ce principe vous prépare pour le 7e. Contribuez aux autres pour amplifier votre impact. Dites-moi en commentaire, pourquoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui et comment cela va-t-il changer vos dépenses? Abonnez-vous pour la suite de ce guide vers la richesse stoïcienne. 7e principe. Contribuer aux autres. Utilisez la richesse pour un impact positif avec le stoïcisme. Bienvenue dans le 7e et dernier principe de notre série pour devenir riche avant 2026 grâce au stoïcisme. Après avoir redéfini la richesse, maîtriser nos désirs, cultiver la discipline, accepter l'incertitude, valoriser l'effort constant et pratiquer la gratitude, nous abordons maintenant la contribution aux autres. Dans le stoïcisme, la richesse, qu'elle soit intérieure ou matérielle, n'a de sens que si elle sert un dessein plus grand, aligné avec la vertu de justice. Ce principe, inspiré par Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, vous montre comment utiliser vos ressources pour aider autrui, tout en renforçant votre propre chemin vers la liberté financière. Voici comment appliquer cette idée avec des actions concrètes pour atteindre une richesse durable et significative avant 2026. Les fondements stoïciens de la contribution. Le stoïcisme place la justice, agir pour le bien commun, au cœur de ces 4 vertus cardinales, sagesse, courage, justice, tempérance. Marc Aurèle, dans ses pensées, écrit « Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille ». Cette idée reflète la conviction stoïcienne que nous sommes interconnectés et que notre épanouissement dépend du bien-être des autres. Contribuer à la société, que ce soit par des actions, des ressources ou du savoir, amplifie notre propre richesse intérieure. Épictète, dans son manuel, insiste sur notre devoir envers les autres. Tu es un citoyen du monde et non un être isolé. Pour lui, partager ses ressources ou ses connaissances renforce notre humanité. Sénèque, riche sénateur romain, mettait sa fortune au service de causes éducatives et philosophiques tout en vivant simplement. Il écrivait dans ses lettres à Lucilius « La richesse n'a de valeur que si elle est utilisée pour améliorer la vie des autres. En finance, cela signifie que la richesse devient plus puissante lorsqu'elle crée un impact positif, que ce soit en soutenant une communauté, en mentorant quelqu'un ou en investissant dans des projets éthiques. En septembre 2025, avec moins de 4 mois avant 2026, contribuer aux autres peut non seulement enrichir votre vie, mais aussi ouvrir des opportunités financières, comme des réseaux, des collaborations ou des projets à impact. Ce principe donne du sens à votre richesse et la rend antifragile. Pourquoi? Contribuer aux autres est crucial pour la richesse. Utiliser sa richesse pour aider autrui ne diminue pas vos ressources. Au contraire, cela les amplifie. Des études en psychologie de 2024 montrent que les actes de générosité augmentent le bien-être mental et réduisent le stress, ce qui améliore votre capacité à prendre des décisions financières rationnelles. De plus, contribuer crée des connexions humaines, un réseau de personnes qui peuvent vous ouvrir des portes, comme des opportunités d'affaires ou des partenariats. Par exemple, investir 100 € dans un projet communautaire, une formation, pour des jeunes entrepreneurs, peut vous connecter à des talents prometteurs, tandis que partager vos connaissances financières peut établir votre crédibilité et attirer des opportunités. La contribution stoïcienne ne consiste pas à donner tout votre argent, mais à utiliser vos ressources, temps, argent, compétences, de manière stratégique pour créer une valeur partagée. Application. Pratique. Voici des actions concrètes, inspirées du stoïcisme, pour contribuer aux autres tout en construisant votre richesse avant 2026. Partage de connaissances financières. Une fois par mois, partagez une leçon financière que vous avez apprise. Comment investir dans un ETF avec un ami, un collègue ou sur un réseau social comme X. Par exemple, créez un post expliquant comment économiser 10 € jour, inspiré de votre discipline stoïcienne. Comme Épictète, enseigner renforce votre propre compréhension
et bâtit votre réputation. Mentorat ou soutien communautaire. Consacrez 1 heure par semaine à aider quelqu'un dans votre entourage à améliorer ses finances. X. Aider un ami à créer un budget, conseiller un jeune sur LinkedIn. Ce mentorat, inspiré de Sénèque, peut créer des relations précieuses qui mènent à des opportunités. X. Un partenaire pour un side hustle. Investissement. Éthique. Allouez une partie de votre épargne. X. 10% de vos investissements, soit 200 € si vous avez 2000 €, à des projets ou entreprises à impact social, comme des startups durables via une plateforme comme Seedrs ou des fonds ESG, environnementaux, sociaux, gouvernance. Cela aligne votre richesse avec la justice stoïcienne tout en diversifiant votre portefeuille. Donne stratégique. Chaque trimestre, donnez un petit montant, X, 50 €, à une cause qui vous tient à cœur, X, une association locale, une plateforme comme GoFundMe pour un projet précis. Comme Marc Aurèle, voyez cela comme un investissement dans la ruche. Cela renforce votre gratitude et peut créer des connexions inattendues. Projet collaboratif. Lancez ou rejoignez un projet collectif qui utilise vos compétences pour générer de la valeur. X. Organisez un atelier gratuit sur la gestion financière dans votre communauté. Créez un blog collaboratif sur la liberté financière. Ce type de contribution, inspiré du sens stoïcien de la communauté, peut ouvrir des portes à des revenus passifs ou à des partenariats. Exemple concret d'application, prenons l'exemple de Sophia, 34 ans, graphiste freelance gagnant 2500 € en mois. Elle veut atteindre 8000 € d'épargne d'ici 2026, mais se sent parfois isolée dans ses efforts. En appliquant ce principe, elle partage un tutoriel sur X expliquant comment elle économise 200 € au mois grâce à son budget stoïcien, attirant l'attention d'un client potentiel qui lui propose un contrat de 500 €. Elle mentore sa cousine sur la création d'un budget, ce qui renforce sa propre discipline et les rapproche, créant un réseau de soutien. Elle investit 300 € dans un fonds ESG via eToro, alignant ses finances avec ses valeurs et diversifiant son portefeuille. Elle donne 30 € à une association locale pour l'éducation, ce qui la connecte à un réseau d'entrepreneurs sociaux. Elle lance un petit groupe WhatsApp avec des amis pour partager des astuces financières, ce qui la motive et lui donne une idée de side hustle collaboratif, un cours en ligne. En 3 mois, Sophia économise 600 €, gagne un contrat supplémentaire et se sent plus connectée. Elle progresse vers son objectif tout en créant un impact positif. Pourquoi? Ça marche. Contribuer aux autres, comme le prône le stoïcisme, donne du sens à votre richesse et renforce votre réseau, votre résilience et vos opportunités. En 2025, où l'individualisme domine, ce principe vous distingue en créant des relations et des projets qui amplifient votre succès. Dites-moi en commentaire, comment allez-vous utiliser vos ressources pour aider quelqu'un cette semaine? Abonnez-vous pour revoir cette série et transformer votre vie financière avec le stoïcisme. Et voilà, nous venons de parcourir ensemble les 7 principes stoïciens pour devenir riche avant 2026. Pas seulement en termes d'argent, mais d'une richesse qui libère votre esprit et donne du sens à votre vie. Nous avons redéfini la richesse comme une liberté intérieure et extérieure. Maîtriser nos désirs pour éviter le superflu. Cultiver la discipline pour poser des bases solides. Accepter l'incertitude avec sérénité. Valoriser l'effort constant face aux obstacles. Pratiquer la gratitude pour apprécier ce que nous avons. Et enfin, utiliser nos ressources pour contribuer au bien des autres. Ces principes, inspirés par Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, ne sont pas juste des idées philosophiques. Ce sont des outils concrets pour transformer votre rapport à l'argent et atteindre vos objectifs en 2026. Nous sommes en septembre 2025 et le temps file, comme le disait Sénèque. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Chaque jour est une opportunité de mettre ces principes en pratique, que ce soit en épargnant 10 €, en renonçant à une dépense inutile ou en aidant quelqu'un dans votre communauté. La richesse stoïcienne, c'est la liberté de choisir votre vie, de dire non à la peur et oui à ce qui compte vraiment. Alors, quels principes allez-vous appliquer dès aujourd'hui?
Dites-le moi en commentaire. Je lis tout. Et si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à bâtir une vie riche de sens et d'abondance. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message et commençons ce voyage vers 2026 dès maintenant. À très vite.